matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, ce matin, vous souhaitez prendre la défense d'une proposition de loi qui est passée un petit peu inaperçue et qui va être aujourd'hui même défendue par le groupe communiste à l'Assemblée. J'ai bien dit groupe communiste, mais qu'est-ce qui vous arrive, Alexis ? Eh bien, rassurez-vous Dimitri, je vais très bien. C'est le monde qui marche sur la tête, pas moi. Le monde des géants de la tech, le monde des petits génies de l'intelligence artificielle et de leur connexion très politique en France dans le camp macroniste. La proposition de loi dont nous parlons, au départ, n'a rien de communiste. Rédigée par une sénatrice de centre droit, Laure Darcos, elle a été validée par le Conseil d'État, qui l'a jugée conforme à la Constitution française et au droit européen, puis votée à l'unanimité des groupes politiques au Sénat, ce qui n'est tout de même pas si fréquent. De quoi s'agit-il ? Depuis quelques années, pour entraîner et actualiser leur modèle d'intelligence artificielle, les géants du numérique, OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon et même le petit français Mistral, se comportent en prédateur. C'est pas moi qui le dis, c'est Arthur Greg Sulzberger, le président du New York Times, un progressiste, donc pas un ennemi de l'innovation, qui dénonce, je cite, un vol éhonté de propriété intellectuelle à une échelle sans précédent. Les moteurs d'IA ingurgitent des milliards de données, les articles des journaux bien sûr, mais aussi de la musique, des vidéos, des photos, qu'ils recrachent ensuite par petits bouts, sans que les sources ainsi pillées touchent le moindre centime de droit d'auteur. C'est à ce casse du siècle que la proposition d'Arcos voulait mettre fin en obligeant les IA à négocier avec les journaux et les créateurs de contenu une légitime rémunération. Le texte est passé comme lettre à la poste au Sénat, mais à l'Assemblée, les ennuis ont commencé. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé que les géants de l'IA, qui n'avaient rien vu venir, ont tout à coup compris qu'on allait les faire payer. Et ça, même s'ils pèsent ensemble 11 000 milliards de dollars, soit 3 fois le PIB de la France, ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, ils ont fait donner la grosse cavalerie du lobbying en envoyant en avant-garde, c'est très bien raconté par Wally Bordas ce matin dans Le Figaro, en envoyant en avant-garde Arthur Mensch, brillant cofondateur de la start-up française Mistral, champion national de l'IA, qui compte parmi ses actionnaires et conseillers en affaires publiques un certain Cédric O, macroniste historique, ancien conseiller du président de la République, ancien secrétaire d'État au numérique. Évidemment, ça aide. La bataille, relayée par Gabriel Attal auprès de ses troupes, a été rondement menée. Ancien ministre, député, toute la Startup Nation a repris en chœur l'argumentation d'Arthur Mensch qui, ça tombe bien, est exactement celle des Américains. Des droits d'auteur, bien sûr, mais pas maintenant, pas comme ça, c'est trop tôt, c'est trop cher, c'est fragile, c'est inefficace. Bon bref, surtout, ne faisons rien. Et c'est allé loin. Songez que Gabriel Attal est allé jusqu'à dire aux communistes qu'il était prêt à se montrer conciliant sur la nationalisation d'ArcelorMittal s'ils acceptaient d'enterrer la proposition de loi sur l'IA. Ah oui, il fallait oser quand même. Effectivement, ça a marché ? Non, les communistes ont refusé. Mais là où les pressions puis les marchandages ont échoué, l'obstruction devrait bien finir par réussir. Les macronistes ont déposé plus de 100 amendements sur une loi qui compte un seul article, ce qui rend quasi impossible l'adoption du texte aujourd'hui. Bon, alors bien sûr, on dirait que c'est partie remise, mais enfin, c'est tout de même accablant de voir que les mêmes qui prétendent jour et nuit combattre les fake news, les influences étrangères et distribuer aux médias des labels de conformité, que ceux-là prennent sciemment le risque de sacrifier la presse de qualité aux intérêts financiers des géants américains de la tech. Le jour où les journaux et les journalistes auront disparu, le jour où les citoyens n'auront plus que l'IA pour s'informer, ce jour-là, je ne sais pas si Attal sera content ni Mistral gagnant, mais la démocratie, elle, y aura beaucoup perdu. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. En effet, double page à lire, c'est dans le cahier Écho du Figaro ce jour, Wally Bordas. Et effectivement des révélations sur les manœuvres du brillant Arthur Mensch, qu'on a loué il y a quelques semaines de cela pour ce qu'il avait dit de l'Assemblée nationale. Il connaît bien l'Assemblée, finalement, Arthur Mensch. À la une du Figaro ce matin, Alexis, football, la Coupe du Monde du gigantisme en Amérique. Bonne journée.